Émilie Hoyos, la coprésidente d'Ecolo, a annoncé qu'elle ne se représenterait pas à la tête du parti. Quel avenir pour les Verts? C'est aujourd'hui toute la question. Depuis plusieurs mois, depuis la défaite aux élections du 25 mai, une réflexion a été menée en interne. Pour déboucher sur quoi? On va tout de suite retrouver Imad Messoudi en direct de Namur, où se tient ce soir un conseil des fédérations. Alors Imad, différentes conclusions ont été tirées après la défaite d'il y a 6 mois. Comment est-ce que cela va se traduire concrètement? Alors Julie, pour le concret, il faudra attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en tout cas jusqu'à l'élection pour le nouveau duo de coprésident qui est prévu fin mars. Mais vous l'avez dit, du travail a été fait. Un premier rapport a été réalisé au mois de juillet. Un deuxième rapport, Régénération, a été préparé cet automne et distribué à tous les militants la semaine dernière. Alors parmi les 30 pages de ce rapport, une idée a beaucoup fait parler, c'est un rapprochement entre Ecolo et le parti flamand Groen pour former un nouveau parti, un parti fédéral, ce qui serait une première depuis 30 ans en Belgique. Mais cette idée, vous savez, c'est plutôt la phase immergée de l'iceberg. Dans ce rapport de 30 pages, il y a beaucoup d'idées pour changer l'intérieur, le fonctionnement interne d'Ecolo, avec un mot d'ordre, l'ouverture. Et celui qui en parle le mieux, c'est Ronnie Balkan. Il est l'un des co-auteurs de ce rapport et je vous propose de l'écouter. En fait, ce qu'on propose, nous, c'est un nouveau cycle pour Ecolo, mais aussi un nouveau cycle pour l'écologie politique. C'est-à-dire qu'il faut demain, pour réussir notre projet de changement de la société, s'appuyer non pas uniquement sur nos forces en interne, bien sûr c'est important, mais élargir, aller vers nos membres qu'on ne voit pas souvent, aller vers nos sympathisants et aller avec tout ce peuple de l'écologie politique qui, sur le terrain, travaille à modifier la société, que ce soit dans le domaine social, culturel, dans les entreprises, dans l'agriculture. Toutes ces personnes là, nous devons demain mieux nous appuyer sur elles pour faire réussir un projet ensemble. Donc toutes ces propositions qui tournent autour de cette ouverture, ça me semble être le plus important. L'autre question importante, c'est le nouveau duo de coprésidents qui pour remplacer Olivier Deleuze et Émilie Hoyos. Et là, il faut le dire, Julie, beaucoup de timidité ici. Certains noms circulent de façon officieuse, mais personne ne veut officiellement se déclarer candidat. On en saura certainement plus d'ici la fin janvier. C'est à ce moment-là que les candidats coprésidents devront se déclarer. Merci Imad pour ces commentaires en direct. En prévision de la grève générale de lundi, 45 entrepreneurs Carolo avaient déposé une requête devant